le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est toi. J'avais une maison et j'avais des amis. J'avais une chanson, plein le cœur, plein la vie. Pourquoi suis-je parti? Oh, pourquoi le front baissé, l'enfant prodigue? Oh Seigneur, c'est moi. L'âme s'offre et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Mais si je me levais, si j'allais aujourd'hui, mais si je retournais vers mon Père et ma vie, n'aura-t-il pas pitié? Oh, pitié! Le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est et je retrouverai ma maison, mes amis, et nous allons chanter à plein cœur, plein la vie, chanter Dieu le pardon. Oh, chantez le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est toi. On a vu que nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire que nous sommes tous en situation de refus vis-à-vis de Dieu. Rappelez-vous, par solidarité avec le premier homme, tout homme qui naît dans une situation de refus par rapport à Dieu. Ensuite, nous avons vu que c'est par le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que nous obtenons le pardon. Et ça, lorsque on est réunis pour célébrer le dernier adieu, il y a tout un couplet, le deuxième couplet de « Sur le seuil de sa maison » reprend très bien cette idée. Ensuite, Jésus veut nous pardonner de la part de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui vient nous dire la tendresse du Père, sa miséricorde, et donc il veut nous pardonner de la part de Dieu. Mais tout cela, rappelons-nous que c'est face au péché. Alors, par le sacrement de la réconciliation, le prêtre a reçu le pouvoir de nous déclarer, de nous dire le pardon de Dieu. Et je reviendrai complètement à la fin sur toutes les questions que vous avez posées à ce sujet, qui ont peut-être encore besoin d'être éclaircies, pourquoi il faut aller voir mon prêtre, etc., etc. Par le sacrement de la réconciliation, Jésus ressuscité renoue les liens d'amitié avec Dieu et entre nous. Et l'homme pécheur, donc, il est réconcilié avec les autres, avec Dieu et avec lui-même. Par le sacrement de réconciliation, Jésus-Christ ressuscité me fait prendre conscience de ma situation de pécheur et me tourne vers lui. Par le sacrement de réconciliation, Jésus-Christ ressuscité m'aide à voir clair et m'éclaire sur ma situation.
confession, accusation. Et par le sacrement de pénitence, de réconciliation, Jésus-Christ ressuscité m'offre la grâce de réparer mon passé. C'est ce dernier point que je n'ai pas encore vu avec vous avant que nous puissions rentrer, si vous voulez, dans un autre chapitre. Alors, il est question de pénitence à la fin d'accusation, lorsque le célébrant nous a donné le pardon de Dieu, nous a déclaré le pardon de Dieu, il nous donne une pénitence, une petite pénitence, comme on disait autrefois. Et donc, on soit quoi quitte, parce qu'on a accusé ses péchés, que le prêtre nous a donné une petite pénitence, on se croit quitte et à bon compte par rapport à ce qu'on a fait. Et autrefois, je me rappelle, on faisait cette pénitence même avant l'absolution. Et dans le langage chrétien, en ce temps-là, on parlait de satisfaction. Quand on a fait de la peine à quelqu'un, quand on lui a causé du tort, il faut réparer. Et donc, la faute du premier homme par rapport à Dieu était tellement grande qu'il a fallu que ce soit un homme Dieu, qui puisse réparer et qui a réparé pour nous. Si bien que si nous faisons le lien avec l'accusation des péchés, ça veut dire que si nous avons fait du tort à quelqu'un, il faut aussi réparer. Et c'est pourquoi autrefois, on nous donnait une pénitence. Aujourd'hui encore, on nous donne une pénitence. Alors cette pénitence, vous savez, il faut un petit peu la considérer comme, prenons le cas de Zachée. Qu'est-ce que Zachée avait dit? Zachée avait dit à Jésus, si jamais j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais rendre 4 fois plus. Et le bon larron, il avait dit à son ami, là, l'autre qui était en train d'insulter Jésus, nous avons fait ce que nous méritions. Mais lui, il n'a rien fait. Donc, il a pris conscience que finalement, il avait causé du tort. Et donc, ils acceptent leur punition, que ce soit Zachée, que ce soit le bon larron, ou bien même l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il retourne chez son père, il lui dit « Traite-moi comme le dernier de tes serviteurs. » Donc, il reconnaît qu'il a causé du tort à son père, il reconnaît et il accepte sa punition. Donc, pour nous, dans notre langage chrétien, dans notre dynamique chrétienne, la pénitence est un signe que l'amour de Dieu qui pardonne est essentiel pour pouvoir réparer ce que nous avons commis comme faute. Alors on ne peut pas vouloir à la fois aimer quelqu'un et se résigner à ne pas réparer. Donc je voulais tout simplement rappeler rapidement cela. Voilà. Donc si vous voulez, toutes les précisions que je voulais donner par rapport au sacrement de la réconciliation, eh bien, je l'ai fait. Et on va entrer maintenant dans un autre sujet avant d'arriver vraiment à la célébration. Il ne s'agit pas simplement d'essayer de comprendre le sacrement de la réconciliation, il faut aussi célébrer la réconciliation. Seulement, il y a un gros morceau que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est la question du pardon. Mais avant d'aborder la question du pardon, je vous avais dit aussi la dernière fois que s'il y a parmi vous des catéchistes, je voudrais un petit peu leur donner quelques points essentiels lorsque on prépare les enfants à la première confession. Et je vous ai dit aussi que si aujourd'hui la confession était délaissée, si on ne comprenait pas ce qu'est que le sacrement de la réconciliation, c'est un peu parce que nous avons mal accueilli ce que c'était que le sacrement de la confession lorsque nous étions petits. Hein? Rappelez-vous, hein? Je ne sais pas si vous avez encore en mémoire, votre première, c'était la maman qui nous avait dit un petit peu une liste de péchés, rappelez-vous. Hein? Moi, c'était comme ça dans le temps. Et je vous disais la dernière fois que lorsqu'il m'est arrivé une fois de confesser les enfants pour la première confession, il y a une petite fille qui était venue me dire « Mon père, je m'accuse d'avoir fait l'adultère. » Donc, alors, ce que je propose
au catéchisme, c'est que il y a 2 dimanches, Jésus disait à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, le don de Dieu c'est Dieu lui-même, le don de Dieu c'est la grâce de Dieu, et je peux dire aussi que la confession c'est un don de Dieu, la confession c'est un trésor qui nous vient de Dieu. Alors, quand on a affaire à des enfants, il faut bien comprendre, mais Dieu qui il est pour nous? Si un enfant n'a pas compris que Dieu c'est un Père qui nous aime, donc qui est Dieu pour nous, mais qui sommes-nous pour lui? Nous sommes ses enfants bien-aimés. Hein? Quelle que soit notre situation, Dieu nous aime. Donc, qui est Dieu? Qui sommes-nous pour lui? Est-ce que nous pouvons ressembler à Dieu et comment? On peut ressembler à Dieu et comment? Dieu nous a laissé quand même quelques pistes pour lui ressembler. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Tout est résumé là-dedans. Donc on peut être bon comme Dieu, on peut être charitable comme Dieu, on peut être aimable, on peut être juste, on peut fuir le mensonge. Voilà, on peut d'une certaine manière être comme Dieu. Puisque Jésus, il a pris toute notre humanité. Et c'est important de comprendre l'incarnation sans le dire avec des mots compliqués. Et si nous apprenions à regarder les autres avec les yeux de Dieu? Dieu nous regarde. Dieu pose sur chacun de nous son regard. Et le regard de Dieu, c'est un regard qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Prenez des exemples. Hein. Pierre, le regard de Jésus l'a transformé. Il a pleuré et il a reconnu et il a redémarré. Prenez le regard de Jésus sur Judas. Judas n'a pas accepté le regard de Jésus et ça a été la catastrophe. Le Seigneur a posé sur moi son regard, désormais toutes les générations me diront bienheureuses. Le regard de Dieu, c'est un regard qui me réconcilie avec moi-même. Et une fois réconcilié avec moi-même, je pourrais peut-être porter sur les autres le regard même de Dieu. Lorsque nous avons déçu son amour, que faire? Alors là, les enfants, vous les avez préparés. Quand on a fait de la peine à quelqu'un, quand on a trahi quelqu'un, on essaie de réparer. Comment on va réparer quand on n'a pas aimé comme Dieu aime? Et si nous reconnaissions pécheurs, c'est ça. On y arrive. Et si nous laissons Dieu nous chercher, nous ramener chez lui dans la joie. Alors là, il y a la parabole de Zachée. Hein, c'est la parabole la plus facile, je pense, à travailler avec des enfants. L'enfant prodigue aussi, ça dépend de l'âge. Mais la Zachée, oui, ça va très bien. Il y a le bon pasteur qui pointe sur ses épaules la brebis trouvée, ça aussi, c'est extraordinaire. Voilà. Le don de Dieu, c'est la révélation de son amour qui va jusqu'au pardon. Voilà. Alors, j'aurais voulu entrer avec vous dans l'histoire du pardon. Alors, comme vous le voyez marqué là, il est très difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés. Je pense que tous, nous avons fait l'expérience d'avoir été blessés par quelqu'un. Et que nous avons aussi fait l'expérience d'avoir blessé quelqu'un. Vous et moi. Certaines blessures ne se cicatrisent jamais, même si par pudeur, elles sont tenues secrètes. Elles font partie de notre vie, gravées pour toujours dans la mémoire de notre cœur. Le désir de pardonner, même si ce n'est pas possible tout de suite, est à coup sûr un signe de conversion. Rappelez-vous tous qu'on a dit au sujet de la conversion. Le pardon nous révèle le vrai visage du Dieu de Jésus-Christ, un Dieu de tendresse, un Dieu de fidélité, et il nous situe dans une église de pécheurs, mais de pécheurs sauvés, de pécheurs pardonnés. Donc, voilà, rapidement, vous voyez comment la question
du pardon, j'ai essayé un petit peu de la résumer. Alors, lorsque nous sommes devant cette situation de pardonner, vous savez, de tout temps, l'homme qui a été blessé, la personne qui a été blessée, elle a deux voies. Choisir entre vengeance et pardon, choisir entre violence et la force d'aimer. Voilà un choix difficile, un choix crucifiant, et c'est un combat permanent. C'est continuellement que nous avons à sortir de cette tendance qui est de vouloir toujours, quand quelqu'un nous a fait quelque chose, se venger, ou encore de se venger, mais d'être violent, au lieu de demander au Seigneur de nous donner sa force d'aimer. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? Je pense que la Bible nous révèle un Dieu qui pardonne autant de fois qu'il faut, sans jamais se lasser. Alors, si vous en avez le temps, allez lire, je vous ai mis les références, Osée, le chapitre 11, c'est 1 à 9, il y a une erreur là, ce n'est pas 11 à 11, c'est chapitre 11, versets 1 à 9. Osée, vous connaissez un petit peu dans la Bible, quand on parle d'Osée, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'épouse qui a été... Il s'agit de trahison, amour trahi. Donc, allez voir dans la Bible ce que le livre d'Osée nous dit. Allez voir aussi dans le livre d'Isaïe au chapitre 49, les versets 8 à 16. Et vous pouvez prendre ça comme prière du soir. Vous pouvez prendre ça, vous lisez comme prière du soir, au lieu de machinalement faire des prières, chercher un petit livre à prière, une petite feuille à prière qu'on vous donne. Vous pouvez très bien prendre ce passage, le lire, le méditer, et puis dire, mais qu'est-ce que ce passage de la parole de Dieu me dit à moi maintenant? Ensuite, il y a les psaumes 50 que vous connaissez bien, le psaume 102 que vous connaissez bien aussi. Matthieu, le chapitre 18, 9, 14, c'est le publicain et le pharisien. Dès qu'on parle de Luc 15, vous savez que ce sont les paraboles. Et puis Romains 8, 31, 39. Donc la Bible nous révèle un Dieu qui pardonne. Et n'oublions pas que le Dieu de Jésus-Christ, eh bien, on pourrait dire finalement, mais dans l'ordre des choses, il devrait récompenser les bons et punir les méchants. À ce moment-là, ce serait un Dieu raisonnable. Mais Dieu, il n'est pas juste à notre manière, puisqu'il fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il donne à chacun le salaire qui lui revient, qu'il ait travaillé une petite heure ou qu'il ait travaillé toute une journée. Vous voyez la parabole? Vous connaissez la parabole de la 11e heure? Le dernier qui vient, qui vous spète et qui dit « Ouais, regardez ça au café. Nous, on a porté tout le poids du jour et de la chaleur. Et celui-là qui est arrivé il y a à peine une heure, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez le même salaire que moi. » Je dis, mais je ne t'ai pas lésé, mon ami, on avait eu un contrat. On s'était mis d'accord, je te donne tant. Je t'ai donné tes affaires, mais je ne t'ai pas lésé. De même que vous voyez, il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui revient. Et rappelez-vous l'histoire de l'enfant prodigue. On revient toujours à l'enfant prodigue. Le festin que le père fait parce que ce voyou, eh bien, le fils aîné n'accepte pas que le père puisse faire la fête pour ce voyou qui a dépensé tout son argent dans une vie de débauche. Donc la Bible nous révèle à voir un Père, un Dieu qui oublie nos infidélités et qui ne se souvient que de son amour.
un Dieu qui pardonne autant de fois qu'il le faut, je le répète, sans jamais se lasser. Et c'est un Dieu, je dirais, qui nous fait confiance et qui nous refait toujours confiance. Un Dieu qui sait que tout homme, même le plus déchu, est capable d'amour. Il y a du positif en tout homme, parce que Dieu, il se reconnaît en chacun de nous, il se reconnaît en chacun de ses enfants et il s'en réjouit. Donc voilà, dans la Bible nous révèle un Dieu qui pardonne, un Dieu de tendresse, un Dieu qui nous fait confiance, un Dieu qui est toujours prêt à nous accueillir, un Dieu qui ne va pas nous dire « Vous tournez là où sortir, pas connaître ». Un Dieu d'amour. Le deuxième point que je voudrais voir, Jésus, c'est le vrai visage humain du Dieu d'amour. Le vrai visage. Si vous voulez, Jésus, je dirais que c'est Dieu en parole et en acte. Dieu qui nous donne le salut. Et quand on parle de salut, le salut, je répète, ce n'est pas une bouée de sauvetage qu'on nous envoie. Le salut, n'oubliez pas que Dieu a fait alliance avec nous et il nous fait entrer dans l'alliance par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donné les moyens de rester dans l'alliance ou les moyens de revenir dans l'alliance si nous l'avons coupée. C'est cela le sacrement de la réconciliation. Et pour ce faire, regardons Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, Jésus, il se fait proche des pécheurs. Il dit à tous ces hommes et ces femmes qui rencontrent et qui ne sont pas, si vous voulez, obligatoirement dans ce que Dieu demande, il leur propose son amitié. Et Jésus prend toujours la défense du pécheur. Et quand on le rencontre, à son contact, les gens changent de vie. Ils retrouvent la joie. Ils refont amitié et avec eux-mêmes et avec leurs proches. Et quand ils sont eux-mêmes pardonnés, eh bien, ils deviennent capables de pardonner à leur tour. Regardez la rencontre avec Zachée. On revient encore à la maison. Le salut est entré dans cette maison. Bon, la conversion est faite. Zachée, il ne voulait pas se trouver en face de Jésus, il allait se cacher, puis finalement descend, c'est chez toi que je veux demeurer. Conversion. Le salut est entré dans cette maison. Si j'ai fait du tort, je vais pardonner, je vais rendre. Regardez, avec la pécheresse, pardonnez aussi. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance le premier ou la pierre. Ou la femme adultère, où Jésus, eh bien, il se révèle comme le Fils de son Père, un Dieu de pardon et un Dieu de vie. À la dernière minute, avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sera sa dernière parole avant de remettre sa vie entre les mains de son Père. Et l'appel au pardon nous est laissé en quelque sorte comme un testament à accueillir et à mettre en œuvre. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi, dans Saint Jean 13, 15. Donc, voilà l'attitude de Jésus qui nous présente un Dieu d'amour. Jésus, le visage de Dieu. Jésus qui est Dieu en parole et en acte. Et puis, la paix soit avec vous. Jésus nous dit que le salut nous vient et il le donne après la résurrection. Et après la résurrection, les apôtres qui avaient peur, les apôtres qui étaient inquiets, les apôtres qui avaient déjà peut-être même oublié, eh bien les apôtres qui sont remplis de paix et de joie parce que les apôtres ont compris et qu'ils ont fait confiance à Jésus. Et Jésus pourtant leur avait promis, Jésus leur a dit, je vous reverrai à nouveau. Alors, à ce moment-là, votre joie sera extraordinaire et votre joie, personne ne pourra vous la ravir. Voilà le Dieu de miséricorde et d'amour qui, en son Fils Jésus, nous apporte la paix. Donc, le vrai visage humain du Dieu d'amour, c'est Jésus. Jésus qui se fait proche des pécheurs, Jésus qui pardonne, et Jésus qui apporte la joie et la paix de Dieu.
Après avoir regardé Jésus, prenons un peu le temps de l'écouter. Jésus nous propose le pardon comme chemin, même si aujourd'hui nous hésitons à nous mettre à sa suite, car le pardon, il faut bien le dire, il est au-dessus de nos forces. Il est d'abord un don, une grâce, une action de l'Esprit de Dieu en nous. Et regardons ce que Jésus nous dit à propos du pardon. Il nous dit, le pardon c'est prioritaire. Le pardon avant tout. Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui a quelque chose contre ton frère qui a quelque chose contre toi, eh bien laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Je me suis toujours dit que si on mettait cette parole en pratique le dimanche, est-ce qu'il y aurait beaucoup de gens restés dans l'église? À commencer par nous les prêtres. Si on mettait cette parole-là en pratique, y aurait-il beaucoup de gens à rester? Ton frère a quelque chose contre toi, laisse, va te réconcilier puis à Pérotier. Le pardon est prioritaire, le pardon passe avant tout. Deuxièmement, le pardon, c'est quelque chose qui n'attend pas. C'est urgent. Hâte-toi de t'accorder avec ton ennemi tant que tu es encore en chemin avec lui. Dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 25. Alors, Jésus nous fait comprendre finalement qu'il faut souvent prendre du temps avant de pouvoir pardonner. Le pardon, c'est un long combat. Le pardon, avant tout, le pardon, c'est urgent. Troisième chose, il n'y a pas de limite au pardon. Le disciple de Jésus, celui qui veut le suivre, est appelé à pardonner autant de fois que c'est nécessaire, jusqu'à 77 fois 7 fois. Et on peut se demander si c'est bien réaliste. 60, toujours pardonner. Pourquoi toujours pardonner? Parce que Dieu nous pardonne toujours. Dieu nous pardonne toujours. Il pardonne sans se lasser. Le pardon, donc, est une attitude nouvelle, une attitude originale de la part de Jésus, parce que Jésus va toujours à contre-courant de ce qui est dit, de ce qui est vécu autour de lui, quand il le voyait, et autour de nous. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Pourquoi? Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Voici la loi nouvelle que nous trouvons dans Matthieu 5, 43. 43 et les suivants. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Donc, voyez comment Jésus, il a donné sa vie, il a pardonné. Donc Jésus a pardonné, et donc si nous voulons être de ses disciples et marcher à sa suite, eh bien, il nous demande un petit peu de faire comme lui. Alors, quand il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait », ça veut dire que vous pouvez toujours courir d'être parfait comme Dieu. Mais le principal, c'est de tendre dans cette voie de la perfection qu'il nous propose. On ne sera jamais parfait comme Dieu, mais on peut faire l'effort petit à petit de ressembler à Jésus qui veut nous faire entrer dans l'amour, la miséricorde et le pardon du Père. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est un perpétuel recommencement. La vie chrétienne, c'est un combat perpétuel si on veut prendre au sérieux notre vie chrétienne. Et ce que Jésus nous propose, c'est que, en pardonnant,
nous nous montrons fils de Dieu et disciples de Jésus, parce que le pardon, je pense que c'est un signe distinctif du chrétien. Je dirais que c'est un petit peu sa carte d'identité. Nous sommes appelés au pardon parce que nous sommes pardonnés. Celui qui pardonne, dans son témoignage, il parle de Dieu, et c'est ainsi qu'il devient sel et lumière du monde. Tout se tient. Sel et lumière du monde, parce que nous pardonnons. Le fait de pardonner, ça attire l'attention. Le fait de pardonner, nous sommes témoins du pardon de Dieu. Le fait de pardonner, eh bien, nous, à notre manière, nous disons déjà qui est Dieu. Et n'oubliez pas cette béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, je pense que la miséricorde, voilà, je l'ai mis là pour vous, c'est plus que de la pitié, plus que la compassion, c'est laisser la misère nous atteindre au cœur et tout mettre en œuvre pour la soulager. Le miséricordieux est un homme de cœur et d'action. Il est efficace, on peut compter sur lui. Voilà. La miséricorde de Dieu. Je vous laisse prendre tout ce que vous voulez comme référence. Je répète ce que j'ai dit. Le pardon passe avant tout. C'est urgent. Il n'y a pas de limite au pardon. Le pardon est une attitude nouvelle, la carte d'identité du chrétien. Le pardon est signe distinctif du chrétien. Il est sel et lumière. Et heureux les miséricordes. Alors vous me direz, dites-moi un petit peu là maintenant. Je viens de vous dire un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous entendez autour de vous par rapport au pardon? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous par rapport au pardon? Dites-moi ce que vous entendez autour de vous par rapport au pardon. D'accord. Je suis seul qui pardonne. Donc nous, on ne peut pas pardonner. Bon. Ensuite. C'est difficile de pardonner. Hein? Pardonner, c'est oublier. Bon. Alors, mon père, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais on ne nous demande pas d'oublier. Le Christ Jésus nous demande de pardonner. Mais il ne demande pas d'oublier. On ne peut pas oublier. Alors, qu'est-ce que vous entendez encore? Surtout celle-là. L'attitude de celui qui pardonne et de celui qui accueille. C'est ça. OK. Bon. On ne peut pas. Le pardon est au-dessus de nos forces. Voilà. C'est long, c'est difficile, c'est compliqué, c'est crucifiant, mais c'est la loi nouvelle de Jésus. Alors, je vais essayer de vous donner, je ne dis pas une formule pour pardonner, mais essayons de réfléchir ensemble. Rappelez-vous autrefois, les mamans surtout, peut-être aussi les messieurs aussi, il y avait les carreaux. On mettait les carreaux pour repasser, on mettait les carreaux sur du charbon. Vous vous rappelez? Ou bien même un fer à repasser. Et on repasse. Bon. Si une fois, vous savez, carreau l'a chapé, ça vous brûle. Une brûlure, ça fait mal. Ça fait mal. Et tant que c'est pas bien guéri,
eh bien, on pense à tout ça. Bon. Quand c'est bien guéri, qu'est-ce qui se passe? On voit, mais ça ne nous dit rien, ça ne nous fait plus mal. On a oublié, ça ne nous fait plus mal. Eh bien, essayons. Hein, toute comparaison, c'est difficile, hein, et boiteux. Hein. Essayons de comparer un petit peu. Quelqu'un nous a fait du tort, quelqu'un nous a offensé. Bien, la blessure, elle est là. Hein? Mais tant que la blessure n'est pas guérie dans notre cœur, tant qu'on n'a pas oublié, hein, on verra toujours la marque de la blessure, mais on ne va pas oublier. Mais si on a pardonné, avec le temps, eh bien, on retrouve la sérénité. Prenons un petit peu cet exemple-là qui peut nous aider à comprendre ce que c'est que le pardon et comment pardonner. D'accord? Bon, alors, je continue, si vous voulez bien. Le chrétien, c'est l'homme du pardon. Le pardon est au-dessus de nos forces. C'est d'abord un don de Dieu. Et attention, il n'y a pas de pardon sans prière et sans accueil de Dieu. Donc, le pardon est un don de Dieu. Dieu nous aime assez pour nous rendre capables d'aimer jusqu'au pardon. Et c'est pour cela, j'insiste, qu'il n'y a pas de pardon, il y a une petite faute là, sans prière, sans accueil de Dieu. On voudrait pardonner, mais on ne peut pas tout. On voudrait pardonner, et en nous, il y a toujours un travail, on se rebiffe. Et à chacun d'entre nous, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire son immense tendresse, sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il nous invite à entrer dans le sacrement de la réconciliation. Et donc, le sacrement de la réconciliation, je verrai, pas aujourd'hui, on n'en sera peut-être pas le temps, mais on va essayer de bien comprendre le sacrement de réconciliation après la réflexion. Il ne s'agit pas de réfléchir là-dessus, mais il s'agit aussi de célébrer la réconciliation, et on va voir ça après pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous demande quand il veut que nous puissions demander pardon dans le sacrement de la réconciliation. Et c'est lui que nous rencontrons, et on va essayer de mieux comprendre tout cela. Alors, si vous voulez je rappelle, le sacrement de la réconciliation, pourquoi Dieu veut qu'on puisse le rencontrer. Je rappelle qu'on l'a vu au départ, être pécheur, c'est être infidèle à l'amour de Dieu et à l'amour des autres. Et n'oublions pas, je l'ai dit à maintes reprises, que le péché est mutilation de l'amour. Nous disons non à notre vocation de fils de Dieu et à notre vocation d'être frères les uns des autres en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est un refus de l'alliance avec Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite à le rencontrer dans le sacrement de réconciliation pour remettre les choses en place comme il faut. Et puis la confession, eh bien c'est publiquement, oui, publiquement. On verra ça lorsqu'on va parler du sacrement de la réconciliation. C'est reconnaître publiquement que Dieu est fidèle, de reconnaître publiquement notre péché et d'accueillir par l'Église le pardon de Dieu. Donc, la confession, c'est un acte de foi qui se traduit en action de grâce, on dit merci à Dieu, et en conversion. Je répète, la confession, c'est un acte de foi. On ne peut pas comprendre la confession en dehors de la foi. Mais un acte de foi qui se traduit en action de grâce, savoir dire merci à Dieu, parce qu'il nous accueille à nouveau, parce qu'il efface notre péché, et en même temps, c'est une conversion. On retourne davantage son cœur, toute son attention vers lui. Et c'est pour cela que le pardon, vous voyez, c'est une chance, je dirais, pour le monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les conflits entre personnes, entre groupes, entre pays. Tous les jours, par la radio et la télévision, nous en sommes témoins. Tous les jours encore, nous entendons des peuples qui sont exploités. Il y a la guerre, il y a des gens qui sont privés de liberté. Il y en a d'autres qui sont réduits au silence. Beaucoup de chrétiens sont réduits au silence en Orient aujourd'hui.
Alors, notre devoir à nous chrétiens, c'est peut-être de ne pas avoir peur de dénoncer tout ce qui opprime l'homme, la guerre, l'injustice, l'exploitation, et comment nous allons pouvoir travailler à la libération des hommes. Alors à ce moment-là, vous voyez, quand on entend tout cela, eh bien, ça prouve qu'entre peuples, entre familles, entre personnes qui ne s'aiment pas, c'est toujours un désir de vengeance, une volonté toujours d'être plus fort que l'autre, d'être au-dessus de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? La violence engendre la violence, la haine engendre la haine, et seul le pardon ouvre d'autres horizons et permet de construire du neuf. Voilà, seul le pardon. Et donc c'est pour ça que Jésus-Christ nous demande d'être témoins de son pardon, d'être témoins de la miséricorde de Dieu. Et souvent, vous voyez, l'Église, elle est mal comprise lorsqu'elle intervient, lorsqu'elle dit un certain nombre de choses. Elle est sévèrement jugée lorsqu'elle dit un certain nombre de choses pour le bien de l'humanité. Et pourquoi, à temps et à contre-temps, l'Église se doit d'appeler au pardon. Et nous-mêmes, parce que baptisés, l'Église, c'est nous, dans la mesure de nos possibilités, nous avons à être témoins et à inviter aussi au pardon. Alors, le refus du pardon, la violence, la loi du plus fort, ce sont des impasses mortelles. On ne va jamais s'en sortir tant qu'on va refuser de pardonner, tant qu'on va continuer avec la violence. Quand on va toujours dire c'est moi qui a mené, c'est moi qui plus fort, c'est moi qui parlais, on ne pourra jamais avancer. Le pardon est un chemin de paix. Voilà. Rappelez-vous ce que Martin Luther King avait dit par rapport à la violence. On l'avait bien traité de rêveur, mais Martin Luther King était un témoin du pardon, un témoin de la paix, selon ce que je viens de vous dire. Donc voilà, rapidement, je voulais faire un petit coucou au pardon, qui est quelque chose de très difficile, mais pour comprendre le pardon de Dieu, il faudrait peut-être passer par ce que je vous ai dit là maintenant. Alors là, si vous avez à partir du pardon, si vous avez des questions, il y a beaucoup de questions, mais vous n'osez pas. Pourquoi vous n'osez pas? Vous avez peur de moi alors? Ça prouve que c'est une question difficile. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris qu'on forme une communauté et qu'on est responsables les uns des autres. On est responsables les uns des autres, c'est ça. Chacun vient faire sa petite. S'il n'y a pas tort, on ne peut pas. On fait notre chemin, on fait notre petite commission pour y aller à l'église, et puis personne ne doit, personne. On doit, c'est une histoire de tout chacun. Et je viens à l'église, je vois mon Dieu, et puis ça s'arrête là. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir plus de communion, plus qu'on soit un corps, qu'on puisse comprendre qu'on fait partie d'une même famille. Oui, mais ça demande, ce qui veut dire que ça demande aussi qu'on prenne le temps de se dire des choses, qu'on soit humble peut-être, mais vous savez, il y a une chose qu'on ne nous a pas apprise, on ne nous a pas apprise, hein. Moi je disais souvent cela quand j'étais au séminaire, on ne nous a pas appris à dire des choses et on ne nous a pas appris à encaisser. Ça veut dire que pour que je puisse pardonner à quelqu'un, il faut qu'il y ait un dialogue, il y a peut-être une certaine façon d'aller vers la personne.
peut-être une certaine façon de reconnaître aussi mes torts. Il y a un dialogue à commencer, pour ne pas dire c'est moi qui ai raison, et puis cette violence que ça peut entraîner. Donc, ça demande aussi un effort des deux côtés. Et comme on le disait, tout ça, on ne peut pas le réussir sans la prière. Reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu, reconnaître aussi que l'amour de Dieu, c'est ce qui me pousse à aller demander pardon et à essayer de mettre les choses en ordre. Parce que je sais que dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de dialogues rompus. Madame. Oui. Mais je ne sais pas si ça a tellement marché. Hein. Il y a eu une partie de cohésion, mais regardez les choses maintenant, ça n'a pas tellement l'air. Mais il y avait déjà un premier pas. D'accord. Oui, mais ce que je voulais dire... D'accord. Alors, qu'on soit blanc, qu'on soit nègre, qu'on soit chabin, qu'on soit mulâtre, qu'on soit béquet, tous, quel que soit ce qu'on est, qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande? Il nous demande d'avoir une attitude nouvelle. Il nous demande, il nous confie une loi nouvelle. On vous a dit, moi je vous dis. Donc si vraiment vous prenez au sérieux le message de l'Évangile, quelle que soit notre situation, ce message de l'Évangile devrait nous aider à pouvoir nous rencontrer, à pouvoir avancer. Hein? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de limite au pardon, c'est sûr. Le pardon, c'est un long combat. Et le pardon demande aussi qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse se parler, qu'on ne se croit pas supérieur aux autres. Vous voyez, tas de conditions à remplir pour que le pardon soit un véritable pardon et pas un pardon à la surface. Et la loi d'amour, elle est valable pour tout le monde de la même manière. Donc ça veut dire qu'il nous faut écouter ce que Jésus-Christ nous dit, heureux les miséricordieux, écouter ce que Jésus-Christ nous dit, peut-être un peu plus au sérieux la parole de Dieu, et puis prier et demander au Seigneur de nous aider à faire les pas nécessaires, mais ne pas nous regarder avec... rien que le regard qu'on porte sur les autres, c'est peut-être déjà un frein au pardon. Donc il y a toute une conversion interne à faire pour pouvoir regarder les autres autrement et pouvoir parler, les accueillir autrement. C'est un long combat qui demande une attitude nouvelle. Alors le problème de l'esclavage, je crois que c'est un fait, vous savez, lorsqu'il y a eu l'histoire de, vous savez, le LKP, là, il y a, en 2009, le ministre avait demandé à me rencontrer, comme j'étais administrateur. Et puis je lui disais, mais tout ce qu'on vient de dire là maintenant, un petit peu, et je lui disais surtout qu'il faudrait apprendre à nous responsabiliser. Alors il m'a pris au mot.
Il m'a dit, qu'est-ce que l'Église fait pour ça? Bon, alors heureusement que chez nous, il y a le projet pastoral, c'est-à-dire faire l'Église dans son quartier, les petites communautés. Et je lui ai dit, oui, cette année, précisément, le leitmotiv, c'est « Baptisé devient qui tu es ». Ça veut dire, au début de l'Église, lorsque les catéchumènes étaient baptisés, l'évêque leur disait « Tu es baptisé, mais deviens qui tu es ». Ça veut dire « Tu as à devenir chaque jour un peu plus un baptisé ». Quand je lui ai dit ça, il est resté silencieux, un bon moment. Et puis après, il m'a dit, il faudrait aussi dire, Guadeloupéen, deviens qui tu es. Alors il me dit, tant que le Guadeloupéen n'aura pas bien, je ne me rappelle plus le mot qu'il a employé, digéré et l'esclavage et le 27 mai, il ne sait pas qui il est. Donc, il ne peut pas devenir qui il est. Alors, c'est pourquoi moi je dis que si on revient toujours avec l'esclavage, je pense que c'est une réalité. On ne peut pas mettre une croix dessus, c'est une réalité. Mais nous sommes invités à sortir de notre esclavage, qui est l'esclavage du péché. Et être le péché, ça engendre tout ce qu'on veut. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je me dis, restons un petit peu bien sur ce que le Seigneur nous demande. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Si vraiment nous prenons tout cela au sérieux, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être s'améliorer et nous pourrons peut-être avancer ensemble. Mais je retiens un petit peu ce qu'il disait. Il nous faut penser un peu plus communauté, penser un peu plus que nous sommes le corps du Christ et que chacun dans ce corps a quelque chose à faire pour que le corps soit davantage heureux, à l'image de ce que le Seigneur demande. C'est vrai qu'on est... c'est vrai, ça vient un petit peu de notre caractère. Hein. On est individualiste, hein, c'est comme ça que nous sommes. Je ne veux pas nous voir pire qu'on est, mais le fait d'être individualiste dans la vie de tous les jours, on finit par être individualiste dans la communauté. Je viens, en cas de la messe à moins, en cas de communion à moins, en cas de chapelet à moins, les autres débrouillent quoi. Mais ça, c'est pas être chrétien du tout. Donc là aussi, on a peut-être un petit effort à faire. Voilà. Oui. Donc, on ne peut pas aller sortir de cette foi pour aller vers l'esclavage qui existe. Aujourd'hui, il y a d'autres esclavages. Oui. Et moi, je pense que c'est une grâce qu'il y a en notre foi en Jésus-Christ qui nous donne à cet esclavage que nous avons, nos parents, nos arrière-parents vécu. Ça a permis d'être ce que nous sommes, parce que nous sommes des individus de cours, de colère par rapport à ça. Et c'est cette foi qui nous permet de discerner et de nous rendre que aujourd'hui, c'est une blessure, on revient sur cette même histoire de blessure. Si cette blessure, elle fait partie de nous, on ne peut pas l'enlever, parce que l'enlever, c'est dire qu'on n'existe pas. Ça fait partie de nous-mêmes. Ça fait partie de nous-mêmes. Mais on doit cheminer avec, parce qu'on nous a promis de meilleures choses. L'amour par l'amour, on peut aller, on peut y aller tout. Ce que nous devons aussi retenir dans notre foi, notre démarche, Jésus a tout pris sous la contrôle, donc je connais le côté c'est l'histoire de mon cœur, que nous sommes esclaves, que nous sommes esclaves. Oui, mais alors essayons de nous demander, mais finalement, est-ce que nous n'avons pas peur d'être vraiment des témoins de Jésus-Christ? Là, partout. Comment ça se passe à la maison? De toute façon, je pensais en parler pour la confession, mais je le dis déjà maintenant. Comment ça se passe dans la famille? Relation papa-maman. Mais de plus en plus, le problème de la famille, c'est point d'interrogation. Ça ne vaut pas avoir peur de le dire.
Comment ça se passe entre papa et maman? Comment ça se passe entre parents et enfants? Comment ça se passe entre enfants eux-mêmes? Quand je vois aujourd'hui que le moment important pour nous autrefois, qui était le repas, le moment de grande convivialité, aujourd'hui ça n'existe plus. Chacun prend son plat, va manger dans sa chambre devant son ordinateur. Alors vous voyez, s'il n'y a pas le minimum de rencontres, de partage, c'est pas étonnant que tout s'en va. Alors nous-mêmes, comment nous réfléchissons un petit peu, comment nous sommes chrétiens dans la famille, comment nous sommes chrétiens dans notre travail, comment nous sommes chrétiens dans notre quartier, et comment nous sommes chrétiens dans la communauté aussi, faut voir. Comment, dans la communauté, comment nous sommes amis de Dieu là aussi. Alors, si chacun de nous fait un petit effort, les choses vont peut-être changer. Mais c'est chacun qu'il faut qu'il soit conscient qu'il a à être témoin de Jésus-Christ là où il se trouve. C'est très bien de passer des heures à louanger le Seigneur, ça c'est très bien. Je ne suis pas contre la louange au Seigneur. Mais si je vais louanger que je néglige ma famille, je vais louanger, je néglige mon travail, je vais louanger, etc., l'éducation de mes enfants. La louange au Seigneur. Si tu te rappelles que tu as quelque chose là, dépose, va d'abord, occupe-toi un petit peu. Allez, que je veux dire. Pas faire moins 10 ans, pas dit. D'accord? Je crois qu'il nous faut être très lucide aujourd'hui. Si vous voulez, c'est intéressant de voir que l'Église, elle est dans le monde. Parce que l'Église, tous les problèmes humains, on va les trouver dans l'Église. Mais c'est l'Église à assumer tout cela pour changer. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes le levain dans la pâte. Nous sommes la lumière, le sel de la terre. Mais pas un sel qui se corrompt, un sel qui donne du goût. Un sel qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Donc vous voyez, ce n'est pas la peine de nous décourager, de nous envoyer, vous savez, des machins à la figure, c'est pas ça du tout. Mais c'est l'occasion pendant ce temps de carême de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour tourner mon cœur davantage vers ce que le Seigneur me demande, vers la loi nouvelle de Jésus? Si je fais l'effort de changer, mais tout autour de moi va changer. Et si votre communauté évolue, elle change, c'est tout le diamant qui va changer. Il ne faut pas oublier cela. Alors, laissons oublier un petit peu nos machins personnels, nos petites prières, nos petites neuvaines, nos ceci et nos cela. Demandons-nous ensemble, communauté, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer ensemble. D'accord? Et ce que je vous dis là n'est pas facile. Pas facile du tout. Mais c'est, si vous voulez, c'est le chemin à prendre après Jésus-Christ. Alors, croyons-nous à la force du pardon. Bon, alors je vais terminer. Je vous rappelez au départ, on m'avait posé la question, il y a 3 termes pour dire le sacrement de la réconciliation, le sacrement de pénitence et le sacrement de confession, les 3 termes. Alors, la conversion, c'est, vous voyez, le changement radical d'orientation de sa vie. D'accord. Le sacrement de pénitence. La pénitence, si vous voulez, c'est l'ensemble des actes de l'homme par lesquels ce changement d'orientation s'opère et se fructifie tout au long de la vie. Tout au long de notre vie, il faut changer notre cœur, le tourner davantage vers le Seigneur. La confession, c'est exprimer qu'on est pécheur, exprimer l'aveu qui est signe de repentir, signe que l'on veut revenir vers Dieu. Et le pardon renvoie à l'initiative de Dieu qui fait miséricorde. Et quand on parle de réconciliation, c'est pour exprimer que Dieu veut se réconcilier ses enfants, les mettre debout car il les aime, l'amitié renouée entre Dieu et l'homme. La réconciliation désigne surtout le but, le résultat de tout le processus de conversion. Et je vais essayer de résumer tout ce que je vous ai dit là depuis 3-4 semaines, dire une définition possible de
de la conversion qui va essayer de prendre en compte tout ce que nous avons dit. Je crois que Dieu, il n'aime pas ce qui n'est pas bon. Il n'aime pas le mal. Dieu a horreur du mal. Et Dieu ne reprend jamais ses dons. La fidélité, rappelez-vous tout ce qu'on a dit au départ concernant le péché. Le premier péché, à partir de quand le péché existe. Et le pécheur, celui qui dit non à Dieu, il refuse à Dieu le droit d'exister. Et il se comporte en ennemi de Dieu. C'est ça le premier homme. Je n'ai pas besoin de toi. Je suis assez grand pour faire mes affaires. Et quand il s'est rendu compte, quand il prend conscience qu'en voulant s'affranchir, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'enfant prodigue, il gaspille l'héritage. Il gaspille l'héritage, pillage. Mais il laisse Dieu exister de nouveau. Il redonne à Dieu la place que Dieu doit avoir. Et dans son cœur et dans le monde, il le voit sur son vrai visage, celui d'un Père miséricordieux qui veut se réconcilier avec ses fils et réconcilier les fils entre eux. Et le sacrement de pénitence, de réconciliation est confié à l'Église, qui est une mère. Elle accueille le pécheur qui reconnaît et confesse ses fautes et en même temps confesse sa foi en ce Dieu qui pardonne et qui sans cesse peut ressusciter en lui la grâce de son baptême. Voilà, rapidement un petit peu comment j'essaie de résumer tout ce que nous avons vu pendant ces 4 semaines. La prochaine fois, je vais répondre à une question qui va introduire la célébration du sacrement de réconciliation, c'est-à-dire la question qu'on m'avait posée, l'histoire, un court historique du sacrement de réconciliation. Au départ, ça n'existait pas, même si ça existait même si Jésus n'a pas, on ne voit pas des signes importants pendant des siècles et des siècles, ça n'a pas existé comme aujourd'hui. Et puis après ça, on va entrer, pour terminer, la célébration du sacrement, les deux façons que l'Église propose aujourd'hui, la confession personnelle et les célébrations pénitentielles. Voilà, deux manières de se confesser aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter la prochaine fois. Diamant, il est